je suis Zineb Lamarti, coach scolaire certifiée et fondatrice du centre Smart Coaching Scolaire. Dans ce nouvel épisode de Cap sur la rentrée, nous allons traiter le sujet des enfants qui passent d'année en année, mais avec un niveau moyen. Votre enfant a des capacités, mais ses résultats ne sont pas au niveau. Il travaille sans cesse, mais ses efforts ne payent pas. Alors, quels sont les atouts, quels sont les conseils que l'on pourrait vous donner pour qu'il soit à jour et qu'il puisse être fier de ses notes? Il y a 5 étapes autour de la méthodologie scolaire pour que votre enfant puisse maîtriser les leçons qu'on lui demande. La première, c'est celle de l'attention. L'idée est de savoir comment est-ce que votre enfant reçoit l'information dans la classe, comment est-ce qu'il la perçoit. Donc à travers un test, on peut savoir si votre enfant est soit auditif, soit visuel, soit il est ce qu'on appelle kinesthésique, où il utilise la prise de notes avec la motricité. Donc l'idée est de savoir avec quel moyen il est efficace. Donc à ce moment-là, nous allons savoir s'il est visuel, donc s'il a besoin de lire et de relire pour retenir, ou s'il a besoin de d'enregistrer ses notes pour qu'il puisse mieux les mémoriser, ou s'il a besoin tout simplement de prendre beaucoup de notes pour qu'il puisse être dans l'efficacité totale et surtout avec un bon rendement. Donc trouver quel est son moyen d'attention en classe et de savoir à quel degré il est concentré, dans quelle matière il est plus concentré que d'autres, et puis surtout d'être optimal dans la gestion de l'information qu'il reçoit. La deuxième étape, c'est celle de la mémorisation. Il est très important que l'enfant puisse mémoriser les acquis. À ce moment-là, on va aller vers des moyens mnémotechniques assez ludiques, comme la carte mentale qui lui permet d'utiliser donc son moyen kinesthésique, de faire des schémas pour qu'il puisse apprendre beaucoup plus simplement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la compréhension. Pour chaque leçon, il faut que l'enfant comprenne ce qu'il fait. Donc, il doit l'expliquer et aller en profondeur dans des exercices. Ensuite, la réflexion, c'est une étape très importante. Généralement, certains élèves ne la comprennent pas ou bien n'y pensent tout simplement pas. C'est de se mettre en position méta, en position de professeur, pour qu'il puisse se dire quelles sont les questions que le professeur pourrait me poser pour cette évaluation et d'établir lui-même une évaluation type à la maison avec tous les pièges pour qu'il puisse se mettre en condition. Ensuite, il y a l'imagination qui est la dernière étape de la méthodologie scolaire. Donc l'imagination est de pouvoir faire les liens entre cette leçon et la leçon précédente pour être complet pour une évaluation le jour J. Une fois la méthodologie mise en place, on va attaquer l'organisation scolaire. Un enfant moyen a besoin de travail. Il a besoin de travail un peu tous les jours. Donc du coup, on va mettre en place avec lui, avec son consentement, avec son accord bien sûr, et ça ne sert à rien de lui imposer une organisation qu'il ne respectera pas. Donc une organisation à partir du moment où il rentre à la maison, jusqu'au moment du coucher. Cette organisation va prendre en compte un moment de jeu, un moment de travail, le dîner familial et jusqu'au dernier moment de la journée. Ainsi, cette organisation, elle va se jouer sur 3 étapes. La première, c'est passé, la seconde, présent, la troisième, futur. Passé, présent, futur, c'est tout simplement, on va d'abord attaquer les établies dans la journée. Ces matières, il suffit juste de s'en souvenir. Et c'est ce qu'on appelle la force de l'évocation. Essayez de demander à votre enfant d'écrire quelques notes sur chaque leçon passée pendant la journée. Et puis ce qu'il a retenu, c'est ce qu'il retiendra au final pendant son évaluation. Donc cette force d'évocation est très importante. Donc ça, c'est la partie qui va prendre franchement 10 minutes. Ensuite, il y a la partie présent. C'est s'il y a des exercices à faire, on les fait. Sinon, il n'y en a pas, bien sûr. Et la partie future, c'est revoir les matières de demain et puis avoir une idée sur les matières qu'on aura le lendemain, pouvoir juste les survoler. S'il y a des notions incomprises, on les note pour que le lendemain, on puisse poser la question à la maîtresse ou au maître et puis paraître à jour, curieux et puis surtout intéressé par la matière. Votre enfant, un enfant moyen, il a souvent tendance à avoir des croyances limitantes. Donc à vous de lui donner confiance en lui, car il peut y arriver, il peut réussir. À force de travailler, tout le monde y arrive. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.